Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce voyage à travers le temps. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante et sacrée de la Kaaba, le site le plus saint de l'islam. Situé au cœur de la Mecque, cette structure cubique est le point central spirituel pour plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Mais quelle est l'histoire de ce sanctuaire ancien? De ses origines avant l'islam à son importance aujourd'hui, embarquons pour une exploration de l'histoire complète de la Kaaba. L'histoire de la Kaaba commence il y a des milliers d'années, ancrée dans l'héritage du prophète Ibrahim, ou Abraham, paix sur lui. Selon la tradition islamique, rapportée dans le Coran et les hadiths authentiques, Ibrahim et son fils Ismaïl reçurent l'ordre d'Allah de construire une maison sacrée pour l'adoration. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 127, décrit ce moment, et quand Ibrahim élevait les fondations de la maison avec Ismaïl, il disait, « Notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es, en vérité, celui qui entend et qui sait. » Cette maison sacrée était la Kaaba, établie comme un lieu de culte monothéiste bien avant l'avènement de l'islam. Les érudits musulmans estiment que cet événement a eu lieu vers 2000 avant notre ère, bien que la date exacte reste incertaine. La Kaaba fut construite à la Mecque, une vallée déjà significative grâce au puits de Zamzam, une source miraculeuse qui sauva Ismaïl et sa mère Agar, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari. L'élément le plus emblématique de la Kaaba, la pierre noire, ou Hajar al-Aswad, aurait été placée dans son coin et par Ibrahim lui-même. Selon un hadith, cette pierre d'origine céleste était initialement blanche, mais elle fut noircie par les péchés de l'humanité. Elle demeure un symbole de l'origine divine de la Kaaba. Au fil des siècles, la vocation monothéiste de la Kaaba fut déformée. À l'époque de l'Arabie pré-islamique, appelée Jahiliya ou âge de l'ignorance, la Kaaba était devenue un centre de polythéisme. Les tribus arabes y avaient placé plus de 360 idoles, adorant des divinités comme Hubal, Allet et Al-Uzza. Malgré cela, la Kaaba conservait son statut de site sacré, attirant des pèlerins de toute la péninsule arabique. Les Quraysh, la tribu dominante de la Mecque, étaient les gardiens de la Kaaba. Ils en assuraient l'entretien et tiraient profit du commerce lié au pèlerinage. La Kaaba était aussi un lieu d'unité tribale, où les conflits étaient suspendus pendant les mois sacrés. Fait intéressant, certains Arabes pré-islamiques revendiquaient encore leur lien avec Ibrahim et Ismaïl, préservant des fragments de ces enseignements monothéistes. Des rituels comme la circumambulation de la Kaaba, appelée Tawaf, et la course entre les collines de Safa et Marwa, étaient pratiqués même à l'époque pré-islamique, bien que souvent teintés d'éléments païens. Ces rituels seraient plus tard purifiés et intégrés au Hajj islamique. L'histoire de la Kaaba prend un tournant décisif avec la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en 570 de notre ère. Né au sein de la tribu des Quraysh, le noble prophète Mohammed grandit dans une Mecque où la Kaaba était au centre de la vie spirituelle et sociale. À 35 ans, avant sa prophétie, le prophète Mohammed gagna le titre d'Al-Amin, le digne de confiance, en résolvant un conflit sur la pose de la pierre noire lors d'une reconstruction de la Kaaba. Sa solution, placer la pierre sur un tissu et demander à toutes les tribus de le soulever ensemble, démontra sa sagesse. Lorsqu'il reçut sa première révélation en 610, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, commença à prêcher le monothéisme, appelant à restaurer la Kaaba à sa vocation originelle. Ce message menaçait le pouvoir des Quraysh, entraînant la persécution des premiers musulmans. En 622, le prophète migra à Médine, mais la Kaaba resta la direction de la prière, ou Qibla, pour les musulmans, comme confirmé dans la sourate Al-Baqarah, verset 144. En 630, lors de la conquête de la Mecque, le prophète entra dans la ville pacifiquement et purifia la Kaaba de ses idoles. Il les détruisit personnellement,
récitant « La vérité est venue, et le mensonge s'est évanoui », comme rapporté dans Sahih Muslim. Ce moment rétablit la Kaaba comme un lieu d'adoration dédié uniquement à Allah. Aujourd'hui, la Kaaba est le cœur spirituel de l'islam. Elle est le point central des pèlerinages du Hajj et de la Omra, où des millions de musulmans effectuent le tawaf, tournant autour de la Kaaba cette fois tout en récitant des invocations. La Kaaba est également la Qibla, la direction vers laquelle les musulmans se tournent pour leurs 5 prières quotidiennes, unifiant la Oumma mondiale. La structure physique de la Kaaba a été reconstruite à plusieurs reprises en raison d'inondations, d'incendies et de l'usure. La structure actuelle, largement basée sur son design de l'époque des crèches, est faite de granit et recouverte du kiswa, un tissu noir brodé de versets coraniques en or. Le kiswa est remplacé chaque année, une tradition remontant à des siècles. La pierre noire reste un élément vénéré, embrassé ou salué par les pèlerins en suivant la sunna du prophète, sans être adoré. Le Maqam Ibrahim, une pierre portant l'empreinte du pied d'Ibrahim, et le puits de Zamzam à proximité, font partie intégrante de l'enceinte sacrée de la Kaaba. L'importance de la Kaaba transcende le temps. Elle symbolise l'unité, la dévotion et l'héritage durable du monothéisme d'Ibrahim. Cependant, son histoire n'a pas été exempte de défis. Au fil des siècles, la Kaaba a affronté des catastrophes naturelles, comme les inondations de 1626, et des conflits politiques, comme le raid des Karmates en 930, lorsque la pierre noire fut volée avant d'être restituée. À l'époque moderne, les autorités saoudiennes ont agrandi la mosquée sacrée pour accueillir des millions de pèlerins, équilibrant préservation et accessibilité. La Kaaba reste sous une protection stricte, son entretien étant guidé par les principes islamiques. La Kaaba est bien plus qu'une structure physique, elle est un témoignage de la foi, de la résilience et du dessein divin. De sa fondation par Ibrahim et Ismaïl à son rôle de boussole spirituelle de l'islam, la Kaaba continue d'inspirer respect et dévotion. Lorsque les musulmans effectuent le tawaf, ils font écho aux anges tournant autour du trône d'Allah, reliant le terrestre au divin. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage incroyable à travers l'histoire de la Kaaba. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Dites-nous en commentaire quels autres sujets d'histoire islamique vous souhaitez que nous explorions. À bientôt, assalamu alaikum.